s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci en ce jour. Merci parce que tu es au contrôle de nos vies. Merci parce que tu as été avec mon frère, ma soeur durant la nuit. Et en cette matinée, tu permets que nous nous retrouvons devant ta face. Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette matinée, le Seigneur permet que nous nous retrouvions ensemble. Et ceci durant toute une semaine. Il a été avec nous dans nos différentes préoccupations, nos activités. Il a démontré qu'il est le Dieu fidèle. En cette matinée, une fois de plus, il a précipité nos pas. Il a veillé sur nos pas. Il a été au contrôle de nos cœurs. Et nous nous retrouvons dans sa maison pour partager sa parole. Le thème de ce matin, tel que nous le voyons est déjà envoyé dans le forum, nous parlons de la louange qui impacte et qui guérit les cœurs. Ce thème donc qui est proposé est venu du constat d'où, étant en théologie, je cherchais un thème de soutenance. J'ai voulu me spécialiser premièrement dans le domaine de la mystique. Et par la suite, j'ai trouvé cela un peu vaste et le temps qui était imparti. Il me montait à cœur de parler un peu de la louange. D'où mon thème de licence en théologie était la place de la musique chrétienne dans la croissance d'une église locale. C'est face à plusieurs constats. Beaucoup parlent de la musique chrétienne, beaucoup parlent de la louange, beaucoup parlent de l'adoration. Et tout ceci est mis dans un sac dont on n'arrive pas à faire la distinction quand on parle de louange et d'adoration. Et la louange et l'adoration, dans une communauté, est sur deux plans. Pourquoi nous parlons de deux plans? Lorsqu'une église se lance dans la louange ou dans l'adoration, lorsque nous avons un groupe, nous avons une chorale qui se dit être cela mis à part pour élever la gloire de l'Éternel, nous avons des résultats. Elle peut être négative ou positive. Premièrement, la louange et l'adoration fait croître une église. D'où nous parlons de la croissance. Il y a la croissance numérique et la croissance spirituelle. Lorsqu'une louange est donnée selon le cœur de Dieu, automatiquement, il y a croissance dans les deux angles. Pourquoi donc aujourd'hui, nous observons des personnes avec beaucoup de regrets qui se disent être des chantres, qui se disent être des grands adorateurs, mais au profond, lorsque nous observons et que nous voulons nous attendre aux résultats, c'est-à-dire aux fruits, il n'y a presque rien. Pourquoi? C'est ce que nous verrons ce matin. Si je suis un chantre, si je suis celui-là qui s'est mis à part pour la gloire de Dieu, automatiquement, je dois produire des fruits. Et ce matin, nous voulons parler de la personne individuelle, c'est-à-dire quelle est la louange que j'offre à mon Dieu, quel genre de louange j'offre à Dieu. Et dans un second plan, nous parlerons d'un groupe tel que nous avons ici à la CE. Nous parlons du département de musique. Comment est-ce que ce département peut ramener l'Église à une croissance spirituelle et numérique? Très important. Quelles sont ces personnes impliquées dans un groupe? Quelle est leur marche, leur attitude, afin d'attirer au travers de la louange et l'adoration des personnes qui n'ont pas connu Christ? Troisièmement, la louange et l'adoration, lorsqu'elle est bien exécutée selon le cœur de Dieu, elle guérit les cœurs brisés.
Une personne peut être la malade dans cette matinée. Rien qu'au travers de la louange qui est donnée selon le cœur de Dieu, cette personne retrouve réconfort à son cœur. Elle guérit les cœurs brisés. Ce matin, nous allons aller le plus lent possible. Il y a un slogan de l'agence Naral Voyage. Ceux qui savent l'agence Naral Voyage, ils ont un très bon slogan. Pour vite arriver, nous roulons doucement. Voilà. Pour vite arriver, la louange qui plaît à Dieu. Quelle est cette louange qui plaît à Dieu? La louange est un sacrifice qu'on offre à Dieu sur un autel spirituel. Amen. Amen. Oh. C'est le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Nous retrouvons cela dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 15. Nos louanges retentissent dans le monde spirituel et s'élèvent vers le trône de Dieu. Selon le cœur avec lequel cette louange elle fait, elle retentira soit avec bonté, soit avec laideur. Sommes-nous d'accord? Soit avec bonté, soit avec laideur. On peut avoir une très belle voix dans le monde naturel. On peut avoir quoi? Une très belle voix dans le monde naturel, mais avoir une louange qui retentit avec laideur dans le monde spirituel. Est-ce qu'on se comprend? On avance. Si la louange n'est pas faite vraiment pour la gloire de Dieu, mais qu'elle est faite pour la gloire des personnes elles-mêmes, cette louange ne sera pas agréée à Dieu. La gloire et l'honneur reviennent à Dieu, il ne partage pas sa gloire. Nous voulons parler de ceux-là qui se réclament en tant que leader d'un groupe, de ceux-là qui se réclament en tant que fondateur d'un groupe et que tous les projecteurs sont braqués sur cette personne. Cette personne ne peut que produire le fruit de son imagination. Autrement dit, ce qu'elle est en train de produire n'est pas de Dieu. La place de Dieu a été volée dans ce groupe et on s'attend seulement à cette personne. Nous parlons donc ici de cette personne qui se réclame chantre, mais en réalité n'est pas spirituelle. Elle n'est pas spirituelle. Celui qui loue Dieu ne doit pas chercher à voler la gloire de Dieu. Ne venez pas louer Dieu comme une star de chansons, s'il vous plaît, bien-aimés. En semaine, quand Papa Isaiah a posté, il a dit qu'on vantait les stars dehors. Par contre, il y a les stars à l'église. C'est pas mal. Mais ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que dans l'église, on se réclame star. Moi, je n'ai pas eu voix pour chanter. Mais il y a des personnes, quand elles prennent le micro et se mettent à chanter, elle veut seulement attirer toute l'attention sur elle. Elle est en train de faire quoi? De voler la gloire de Dieu. Et cela est très dangereux pour ceux qui suivent ces personnes. Le ministère de la louange n'est pas compatible avec les codes de la musique du monde. Papa Amos, on est d'accord? Code de la musique du monde. J'ai su quelqu'un la semaine dernière dit, ce chant, la mélodie là me plaît tellement, je peux prendre cette mélodie et puis je compose un chant. Et quand je chante cela à l'église, bien aimé, est-ce que la source de Dieu a tari à tel point qu'on peut chercher les mélodies du monde pour venir couper et mettre à l'église? Les années 2002-2006, la Côte d'Ivoire avait le coupé décalé. Ils ont bouleversé le monde que c'est venu se retrouver à l'église. Il y a des gens qui disent qu'on va couper et décaler pour Jésus. Oui, c'est pas mal. Mais à la source, là, c'est quoi? Est-ce que notre Dieu est si faible, notre Dieu est si pauvre en inspiration que nous allons nous inspirer des musiques mondaines pour venir inclure cela dans l'église? C'est plein d'interrogations. Ça m'a poussé à tellement écrire.
que j'ai fini avec le mémoire, je suis en train de continuer d'écrire seulement. Tellement écrit. Quand je suis entré jusqu'au doctorat, quand je suis entré dans ma machine, j'ai trouvé tellement de choses que j'ai écrites. J'ai dit, Seigneur, je peux partager quelques points avec mes fidèles. Pauvre Thierry, on se comprend? Vous êtes un auteur, un quoi? Un auteur-compositeur. OK. Le monde en temps normal s'attend à l'église. La Bible a dit, vous êtes quoi? Dans Matthieu chapitre 5, le verset 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut jamais être cachée. Ah. Pourquoi est-ce qu'on peut prendre l'inspiration là dehors pour amener dans l'église? Est-ce qu'on a véritablement compris ce passage? C'est ça le problème. Plusieurs artistes de la musique gospel, vraiment, je vais passer ça, je vais lire. Plusieurs artistes de la musique gospel se servent du nom de Dieu pour détourner l'attention du peuple de Dieu vers les démons. C'est vrai? Pas toujours. Y a-t-il l'exception? Merci. Toute la lumière est malheureusement portée sur eux. Et ceux qui viennent à les concerts viennent pour rencontrer leur star. Il y a concert là-bas. Vous connaissez le pasteur Beldo? Il a une émission à la radio, Volta for Worship. Non, j'aime le pasteur si que je vais aller voir comment il va chanter. Sa façon là me plaît. Il devient une idole pour la personne. Quel est le langage qui devait sortir? Dieu a béni cet homme de Dieu. Au travers de lui, je vois la gloire de Dieu. Je vais aller saisir ma part. Il y a de cela quelques semaines, Tata Natacha a bougé le Grand Nord. C'était ça. Les gens sont déplacés de partout pour aller à Garoua. Si Tata Natacha est partie en tant que star, elle a gagné sa part. Ça, il n'y a pas de problème. Le quota a été atteint. Nous qui sommes parlés, on a vu, non? C'était atteint. Mais si elle est allée dans le plan de Dieu et qu'elle est allée offrir un sacrifice de louange selon le cœur de Dieu, tous ceux qui étaient à ces concerts vont rentrer bénis. Les vies vont changer. Des personnes malades, ils sont venus rencontrer leur Dieu, n'auront pas besoin qu'on dise au nom de Jésus, lève-toi et marche. La simple connexion à cette personne remplie d'esprit et d'onction, le fait qu'elle prononce une parole venant de Dieu, tout le besoin de la salle est accompli. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion et tout le monde est connecté à la personne qui porte la voix. Amen. Louer Dieu n'est pas seulement confesser son nom. C'est aussi avoir une vie qui glorifie son nom. Louer Dieu n'est pas seulement confesser son nom, c'est aussi avoir une vie qui glorifie son nom. En étant dans le ministère de la louange, je parle d'une manière holistique, je ne m'adresse pas à vous. En étant dans le ministère de la louange, vous êtes souvent exposé au public et donc votre vie doit être un modèle. Sinon, vous seriez pour eux une occasion de chute. C'est une vérité. Je vais me placer devant. Je vais faire un concert par jour et que je n'ai pas fini avec celui du quartier. Invite même 1001 personnes. Quand tu vas te tenir, la seule personne avec qui tu n'as pas fini tes problèmes là, dès qu'elle arrive, elle dit, hey, même celui qui chante pour Dieu, hey, mon frère, il y a quoi? Tu ne connais pas l'homme qui chante là? Dis donc, moi je pars. Même si elle est la seule personne à quitter ce lieu-là, et tu as raté ce que tu voulais faire. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Avant de prendre le micro, avant de se déclarer chantre, avant de se déclarer adorateur, rassure-toi que ta relation avec Dieu est en train de prendre un bon chemin. Nous pouvons chasser des personnes dans l'église. Nous parlons ici de la croissance
numérique. Nous pouvons chasser des personnes par notre attitude, notre comportement, notre mauvaise mentalité. Le frère, c'est un chantre, c'est ça? Je suivais encore votre album hier. Et le premier morceau, il y a un monsieur, il ne sait pas s'il veut chercher de l'emploi. Il arrive au secrétariat, il tend son dossier. La secrétaire dit, pardon, tu déranges, elle était au téléphone et puis elle plie le dossier et jette dans la poubelle. C'était un peu ça, non? Imaginez-vous un instant que le chercheur d'emploi, là, c'est une personne qui vous admirait tellement. L'acte que vous venez de poser va annuler beaucoup de choses. Si c'est moi qui pose cet acte et que je viens porter le micro, et la personne dont j'avais posé le tort a été invitée par une tierce personne à venir faire culte ici, dès qu'elle entre voir ma tête, elle va d'abord dire, ce n'est pas la personne qui m'a jeté dehors là. Même si elle est là, c'est par respect pour la personne qui l'a invitée. Et voici comment nos vies sont. Nous pouvons faire croître l'Église comme nous pouvons chasser des personnes. La croissance numérique de l'Église dépend de ceux qui sont là et qui portent dans la louange et l'adoration. Et ne peut que être cette personne qui porte le ton de Dieu, cette personne qui revêt ce vêtement spirituel, une personne qui est consacrée. Je ne suis pas en train de parler de la consécration où on va te placer, on met les mains sur toi. Non. Parce que ta relation avec Dieu, il y a ce qu'on appelle alliance. Il y a une alliance qui s'établit lorsque tu décides d'entreprendre avec le Seigneur. Et quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Quand il t'équipe, il t'envoie. Il n'y a pas de demi-mesure chez Dieu. Si tu es appelé à être un chantre, sache que l'équipement qui te suit peut être premièrement bénéfique pour ta vie, deuxièmement pour la communauté, tout comme il peut être une bombe à retardement pour toi si tu t'amuses avec. Dieu va dire, j'ai donné à mon fils ce don et ce talent. Mais s'il prend ce talent à son compte, Dieu va le retirer et Dieu va le confondre. Un jour, quand tu vas préparer ton répertoire pour dire, aujourd'hui, je vais tuer. Tu vas arriver avec ton répertoire, il va te confondre. Parce que tu as déjà calé tes chants. Notre Saint-Esprit s'est calé. Mais il y a quelque chose, un détail que tu as oublié. Qu'est-ce qu'il a dit? En toute chose, fais-moi confiance. Abandonne-toi à moi. Mais toi, tu dis que je vais impacter l'église ici aujourd'hui. Le chant que je vais composer, quand je vais prendre le micro. Mais tu prends le micro, tu chantes comme Ducobu. Ceux qui ont vu le film de Ducobu. Tu vas chanter comme Ducobu avec une voix de crapaud. On va dire que mais c'est encore quoi? Dieu te confond en public. Tu vas mettre ta queue comme le chien entre les jambes et tu vas disparaître. Le don que Dieu met en toi peut être une bénédiction là où tu comprends l'alliance et le pacte que tu as avec Dieu. Elle peut être une bombe en retardement lorsque tu veux te faire glorifier toi-même. Amen. Ayez une vie de sanctification, car sinon le jugement de Dieu tombera sur vous. Ne croyez pas que pour exercer le ministère de la louange, c'est-à-dire les chantres, comme un musicien, il suffit d'avoir des talents techniques. Ce n'est pas les talents techniques. Là, on parle maintenant de... Nous étions de ce camp. Maintenant, on revient où? C'est ceux qui sont en train de battre là. Les batteurs Beldo. Vous avez souvent des gros cœurs, vous les batteurs, les instrumentistes là. Vous allez à un concert. Une personne dit que non, moi je suis un Dieu m'a mis à part. Quand je tue seulement à la guitare, les choses sont cool. Quand je joue au piano, je suis plus que tonton Amos. Si je ne suis pas là dans ce concert, les choses ne marchent pas. Il y a ceux qui arrivent même à dérégler les guitares de les frères pour qu'ils jouent les mauvais sons et qu'on les disqualifie. C'est vrai. Hein? Et on dit qu'on chante pour Dieu, bien aimé. On dit qu'on chante pour Dieu. Voici pourquoi l'évangélisation. Tout le temps on dit que nous allons évangéliser. Monsieur le caméraman, l'évangélisation a commencé dans l'église d'abord. Il y a des personnes dans l'église qui pensent que elles, non, Jésus est mon ami, Jésus est mon sauveur, je marche dans la victoire, je marche. Mais au fond, il y a un problème.
Commençons avec l'évangélisation dans l'église d'abord, avant de sortir. Beaucoup se réclament, mais il y a problème. C'est ce qu'on doit vraiment régler. Que tu sois chanteur, que tu sois musicien, c'est vrai, il y a ta part de contribution, mais fais-le bien. Je ne viens pas chanter pour quelqu'un. Quand je viens là devant, ce n'est pas pour quelqu'un. Si je me lève pour chanter, je sais en qui j'ai cru. Je sais le Dieu que je sers. C'est Dieu que je sers là. C'est lui qui m'a donné la force. Je ne dois en aucun cas me glorifier pour dire que j'ai une belle voix. Si la sainteté n'est pas encore présente dans la vie d'un chanteur, c'est juste un musicien. Il n'y a aucune différence avec celui du dehors. Tu es un musicien naturel. Donc je peux prendre mon tam-tam, j'accroche comme les griots là. Je cogne et je chante. Je gagne mon argent. Si toi tu es à l'église, tu chantes. Vraiment. C'est que tu n'es même pas, tu es simplement un musicien. Et on appelle cela quoi? C'est du simple folklore. Tu chantes, tu transpires. On te donne les lotus, tu essuies la sueur jusqu'à... Mais le peuple te regarde comme ça. Il n'y a rien qui a touché dans les cœurs. Le problème, ce n'est pas eux. Hein. Le problème, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas levés. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. Le problème, c'est toi-même. Tu n'es pas allé devant Dieu, Seigneur. C'est moi qui va diriger, non? J'ai fait comment? Seigneur, je vais jouer à tel instrument. Je joue ça comment? Mais tu te lèves avec toute ta part de problèmes. Tu viens t'asseoir que tu vas jouer. On appelle ça quoi? Le dégamage ou c'est quoi? Vous appelez souvent comment? Aussi, soyez disciplinés. La discipline doit être détaillée. Ne venez pas... Bon, en tout cas, ne venez pas en retard. Je vais dire ça. Ne venez pas en retard. Tout ça, nous sommes dans quoi? La louange qui impacte. Ne venez pas en retard. Soyez attentifs à la voix de l'Esprit pour faire la louange selon la conduite du Saint-Esprit et non selon les propres pensées. Laissez la liberté à l'Esprit de Dieu vous conduire dans la louange. Ne cherchez pas à suivre à la lettre tout ce que vous avez préparé à l'avance, mais laissez une flexibilité au Saint-Esprit pour bousculer parfois vos programmes. Demeurez dans l'unité de la foi et dans l'amour au sein de votre communauté et avec votre prochain. Ne venez pas exercer un ministère en étant en colère ou en étant dans l'amertume comme quelques-uns. On va dire qu'il y a aussi la sanctification progressive. Les théologiens là sont alignés là. Quand ils veulent dire ça, ils vont dire qu'il y a la quoi progressive. Si à la maison, il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, donc, qui sont dans le groupe-ci là. Si à la maison là, ça a chauffé jusqu'à là. Finissez ça d'abord là-bas. C'est ce qu'on est en train de dire là. Finissez d'abord ça là-bas avant de venir ici. Si tu portes l'amertume de la maison là, tu attaches sur ton dos, tu viens te placer ici avec. Les fidèles même vont constater ça, ils vont dire, hey, la soeur n'est pas dans son assiette. Hein. C'est ça. On va dire que mais le frère, si ça ne va pas avec lui aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Simplement parce que tu n'as pas fini, tu n'as pas laissé la casserole là à la maison. Tu as accroché la corde là ici, tu es en train de marcher avec. Et dès que tu te places à ces visites, tout le monde regarde la casserole qui te suit, mais toi tu ne vois pas. Dans la Bible, on voit des gens servant dans le ministère de la louange, notamment les Lévites, au temps de David, car plusieurs d'entre eux étaient établis par David pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel. Il remplit les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et il faisait leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Nous trouvons cela dans 1 Chronique, le chapitre 6, le verset 31 à 32. Ces chantres étaient à l'œuvre jour et nuit dans la maison de Dieu. Vous allez me dire, c'est parce que David le Grand les a choisis, n'est-ce pas? Qu'ils étaient assidus. Vous allez dire, parce que David a choisi ces gens-là,
que premièrement, ils avaient peur de David. Et que Dieu avait dit que les Lévites étaient consacrés. Oui, c'est vrai, mais quelque part, ce n'est pas aussi vrai. Parce qu'ils savaient où ils étaient en train d'aller. Les directions étaient tracées. Pour eux, Dieu avait décrété et ils s'appliquaient, ils respectaient ce que Dieu avait dit. Quelqu'un m'a dit en semaine que, pasteur, Dieu a mis dans mon cœur que j'aurais un grand ministère de chantre. J'ai laissé la personne parler jusqu'à la fin. J'ai dit, bon, toi-même tu dis comment? Que non, j'ai rêvé qu'il y avait une grande salle et que j'étais en train de. J'ai dit, bon, va gérer ça avec ton Dieu. Quand tu es venu me dire, j'ai compris, je vais prier, non. Va gérer avec ton Dieu. Nous sommes là à 7h du matin. 18h. Que non, Dieu a confirmé, j'ai un grand ministère, j'ai. J'ai dit, bon, moi-même, je n'ai même pas encore fini de prier. Toi, tu es déjà parti, Dieu a déjà répondu, non. C'est que c'est bon. Elle revient le lendemain, dit que j'ai fait le rêve. Qu'il y avait le maillot, j'ai marché, j'étais seul, abandonné. Et dans ce concert, j'étais seul, tout ce que j'ai invité, la personne n'est venue. J'ai dit, frère, tu n'es pas encore prêt, va encore prier. Il dit, c'est Dieu. Mais il se retrouve, il veut faire un concert où il appelle tout le monde. Il se retrouve seul sur la chaise. Les instruments sont autour de lui, il n'y a personne. Et il me dit, il était habillé en vêtements blancs. J'ai dit, oui, c'est bon, frère. Interprétons, on va t'aider à interpréter. Le vêtement blanc, là, ça veut dire que Dieu, là, veut faire quelque chose avec toi. Mais toi-même, tu n'es pas prêt à faire ce que Dieu te demande de faire. Sois d'abord stable dans ta tête. Quand tu seras disposé, là, Dieu va amener les personnes qu'il a chassées, là, et tu vas faire ton concert. C'est là où ton ministère va commencer. La personne a disparu. C'est une parenthèse. Dans la Bible, on voit aussi celui qu'on appelle aujourd'hui Satan, c'est-à-dire l'adversaire. N'était pas au commencement un ennemi de Dieu, nous sommes d'accord? Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était placé sur la sainte montagne de Dieu et marchait au milieu des pierres étincelantes. Il a été intègre dans ses voies depuis le jour où il fut créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Son cœur n'est élevé qu'à cause de la bonté et il a été corrompu, sa sagesse par son éclat, tellement qu'il a vu qu'il était beau. Il y a un documentaire que CMC a monté, EMC, où Satan s'est placé devant une glace. Il a commencé à regarder son corps. Il se retourne, il regarde les autres anges. Il dit que non, je suis le plus beau. Personne n'est comme moi ici. Et l'idée est montée dans la tête. Pourquoi même pas un coup d'état même non? Celui qui est assis en haut là, si je le renversais et que je prenais sa place, toute l'adoration devait me revenir. Là où il a oublié, c'est qu'il est en train de méditer dans son cœur là. Son créateur là savait déjà, il voyait. Quand il s'est levé, commençait à exciter des milliards d'anges qui étaient là, son créateur restait simplement l'observer. Pour dire que mais ma faute même est à quel niveau? J'ai créé l'homme si il veut se révolter. Bon. Dans ma maison, il n'y a pas les rebelles. Comme je ne peux pas vivre avec les rebelles, grand frère, pardon, sors, laisse-nous la maison. Il a été chassé. L'exemple du diable nous montre qu'il faut que celui qui a un ministère de la louange garde son cœur afin de ne pas se laisser corrompre. Nous sommes d'accord? Car la grande bonté du chérubin qu'il était a créé de l'orgueil dans son cœur. Et il a été tenté de prendre la place de Dieu. À cause de cela, il a été précipité de la montagne de Dieu. Il en sera de même pour toute personne qui, à cause du don qu'il a reçu de Dieu, se laisse corrompre au point de vouloir prendre la place de Dieu. Le péché de l'orgueil est très subtil. La gloire que le monde cherche à donner à l'homme a pour but de récupérer la gloire de Dieu. Si tu es leader quelque part, tu as fondé quelque chose quelque part, rappelle-toi du passage de la Bible qui dit, après avoir fait toutes ces œuvres, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne suis qu'un serviteur inutile. Mais dès lors que vous voulez tirer les projecteurs sur vous,
C'est là où tous les problèmes commencent. Vous ne laissez pas la première place à Dieu, mais c'est vous qui devenez donc cette star que tout le monde veut rencontrer. Ou on veut signer les autographes. Je reviens maintenant à Papa Aizé. On veut signer les autographes. On veut. Ce n'est pas mal. Tu peux signer les autographes. Mais est-ce que Christ a la première place dans ta vie? Il dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Nous sommes appelés à briller, à être des stars en Jésus. Mais que l'orgueil qui a été dès le départ au chérubin, à cet ange que Dieu avait créé, que cela ne soit pas notre partage. Il a vu sa beauté, il s'est rébellé. Nous pouvons avoir un grand ministère et nous voyons les choses décoller, les choses marchent. Et par la suite, on va se glorifier. Nous commençons à détruire ce que nous avons bâti durant des années. Que cela ne soit pas le partage. Amen. Ce ne sont pas tous ceux qui chantent Dieu qui sont connus de Dieu. C'est une vérité. Ce n'est pas tous ceux qui chantent Dieu qui sont connus. Posez-vous la question. Si votre louange plaît véritablement à Dieu, ne cherchez pas avant tout à plaire à un public ou à réussir à un show. Passez Beldo. Devant les spectateurs. Mieux d'avoir fait une louange qui plaît à Dieu et qui déplaît au public plutôt que l'inverse. Ça, c'est aussi vrai, non? Bête à quoi le public dit que non, ça n'a pas marché, mais que toi, tu sais à qui tu es connecté. C'est mieux. Beaucoup des stars de gospel ont annulé souvent certains spectacles, non? Parce que, non, les billets, on voit combien de billets vendus. Non, on a peut-être 5000, 500, 700. On dit que non, c'est peu, le quota n'est pas atteint. Mon billet d'avion même seulement a coûté combien? Non, on renvoie à une date ultérieure. Pourquoi est-ce qu'on a renvoyé le concert? Parce qu'on n'a pas atteint le quota. Je ne suis pas en train de dire, dans vos ministères, si le quota n'est pas atteint, ne faites pas. Je suis en train de dire, si c'est que nous voulons atteindre un quota, parce que nous voulons la popularité, là, il y a problème. S'il y a 2 ou 3, je suis au milieu de vous. Si dans ta connexion, ton alliance avec Dieu, dans ta chambre secrète, tu as dit à Dieu, je veux organiser un concert. Il te dit, mon fils, même s'il y a 2 ou 3 personnes, on va faire le concert. Tu dis, Seigneur, j'accepte. Tu commences à organiser. Le jour là, tu vois 5 personnes, tu dis que non, j'annule le concert. J'attends qu'il y aura 1000 personnes. Tu as déjà échoué. Ne sois pas surpris que Dieu enlève cela et donne à une autre personne. Aussi, soyez conscients que si vous êtes devant le peuple de Dieu, vous devez être un modèle dans votre conduite. C'est ce que nous avons dit. Soyez saints dans toute votre conduite et ne soyez pas un scandale pour les autres. Jésus jugera sévèrement ceux qui ont égaré le peuple et qui les ont conduits à l'idolâtrie. Bien-aimés, la louange bâtit notre foi. La louange nous instruit. Déjà, lorsqu'on parle de la louange, c'est élever, c'est faire les éloges. Lorsqu'on parle de la louange, c'est élever une personne. Lorsqu'on parle de la louange, c'est dire ce que la personne est. Mais lorsque nous entrons dans l'adoration, c'est un culte d'adoration à une divinité. D'où on dit, je veux adorer, j'adore mon Dieu. Je suis en train d'adorer et reconnaître sa grandeur dans ma vie. Comment est-ce que tu adores ton Dieu? Ou bien comment est-ce que tu loues ton Dieu? Je ne peux pas venir louer Dieu tant que je ne suis pas prêt. La louange devait être un moteur dans la vie de chaque croyant. Je reviens maintenant aux personnes individuelles, à vous et moi. Mais laissons maintenant les gens-ci là. La louange devait être un moteur dans la vie de chaque croyant. Pourquoi? Car c'est le moyen par lequel nous remercions Dieu pour son amour inconditionnel et sa miséricorde. La louange nous permet de garder les yeux sur sa bienveillance plutôt que sur les circonstances négatives. Nous parlons de la louange. La louange bâtit notre foi, terrasse l'ennemi et élève Dieu. Tant qu'il y aura des inquiétudes à rôder autour de nous, il y aura une raison de louer Dieu. Je peux être dans une situation de ça. Je ne suis pas fort dans la prière, mais je sais quand même que, en mettant mes genoux au sol, ou bien dans mes problèmes là, je me mets à louer le Seigneur.
Beaucoup ont paraphrasé en disant que louer, c'est quoi? C'est prier comment? Chanter, c'est prier 2 fois. C'est biblique. On ne sait pas. Et nous tenons la Bible. Donc c'est pour dire que nous avons, les gens ont essayé de paraphraser, prendre les mots, coller, ils ont sorti ça. Que louer, c'est, chanter, c'est, prier 2 fois. Et c'est ce que les chantres aiment souvent. Hein. Oui, maman, c'est ce que les chantres là aiment souvent. Venons à la nuit des prières, mais n'est-ce pas que moi j'ai chanté déjà? On a dit que chanter c'est prier 2 fois, non? Donc, bien aimé, ne déclarez pas des choses que vous n'êtes pas sûr. Ne déclarez pas les choses seulement comme ça là. Lorsque l'ennemi essaie de voler votre joie en attaquant vos pensées, faites-le taire par la louange. Parce que son rôle, c'est quoi? C'est l'accusateur, non? À tout moment, il cherche seulement à injecter les choses. Quand il se présente là, la louange là, quand tu te mets à louer là, au lieu d'avancer, comme elle a fait la danse Bafia, il fait marche arrière. La Bible n'a pas dit, les murs de Jéricho sont tombés. Pourquoi les murs sont tombés? Parce que les enfants d'Israël faisaient comment? Louer Dieu. L'objectif de Satan, c'est quoi? Son objectif est de nous faire focaliser sur un problème au lieu de la solution. C'est vrai? De nous maintenir dans la peur au lieu de la foi. Lorsque nous décidons de glorifier Dieu au-delà et malgré nos circonstances, nous sommes en train de détruire les plans du diable, de cultiver notre relation avec le Seigneur et de gagner la bataille de nos pensées. Bien-aimés de la CE, ce matin, nous voulons vous encourager à avoir des temps de louange. Nous voulons vous encourager à entrer dans une intimité avec Dieu au travers de la louange. Nous aimons dire, ayez des moments d'intimité, c'est vrai. Au travers de la louange, tu peux avoir une intimité avec Dieu. Le simple fait que tu te mets à prier ouvre beaucoup de portes dans ta vie. Le simple fait que tu reconnais la grandeur de Dieu dans ta vie te positionne à un niveau où celui-là qui a cherché durant des années ne peut pas t'atteindre. Simplement pourquoi? Parce que la louange est centralisée sur Dieu. Quand je me concentre sur Dieu, quand j'entre dans la profondeur de la louange, j'ouvre des portes. La louange n'est pas seulement réservée à des tierces personnes, c'est pour nous tous. Si tu t'identifies en tant qu'enfant de Dieu, la louange et l'adoration est ton partage. Amen. Nous pouvons aussi utiliser la louange pour passer du temps dans la présence de Dieu, ce qui est indispensable pour réussir sa vie. La vie du roi Josaphat et du peuple de Juda témoigne des effets miraculeux de la prière. Face aux ennemis en grand nombre, Josaphat a eu peur, mais il s'est retourné vers Dieu. Il savait qu'il avait besoin d'une parole de Dieu, dont il a proclamé un jeûne dans tout Juda. Tout attendait la réponse de l'Éternel qui est venu à travers le prophète. Lorsque nous voyons maintenant dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 15, qu'est-ce que ça dit? Et Jazakiel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parlez l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça sera pour vous un combattant, et ce combattant, c'est Dieu. » 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21 à 22. Puis, d'abord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait des chants et des louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Pourquoi? La louange. C'est une arme puissante que chrétiens ne connaissons pas aujourd'hui.
peut-être ici, dans d'autres communautés, où on pense que la louange est réservée à un groupe de personnes et la louange même est reléguée au second rang. Parce que eux là, vraiment, ils dérangent, c'est les jeunes, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, la louange devait être l'activité première d'une communauté. Lorsque nous nous retrouvons, la première chose à faire, c'est de la louange. Dire à Dieu ce qu'il est. Tout ce que nous devons faire, c'est nous placer devant Dieu. Lorsque les théologiens parlent de la patérologie, ici ils font référence à quoi? À ce Dieu en tant que créateur, Dieu celui qu'on doit adorer. Maintenant, lorsque nous parlons de la christologie, centré sur Jésus, c'est ce qu'il a fait. Jésus, tu m'as sauvé, alléluia. Jésus, tu es merveilleux, Jésus, tu es merveilleux. Mais lorsque nous combinons les deux, nous ressortons de là avec un moment d'intimité. C'est-à-dire quoi? Combiner le Père et le Fils et le Saint-Esprit, d'où nous parlons de la pneumatologie, c'est-à-dire le Saint-Esprit, les trois ensemble font de nous un chrétien bâti. Amen. Comment guérir ces cœurs brisés? Durant toute ma semaine, j'ai traversé des moments difficiles. Et Dieu me donne cette grâce et l'opportunité d'être au culte. Ce qui va guérir mon cœur, premièrement, c'est mon intention. Le fait que j'ai quitté le chez moi pour venir, c'est déjà un pas de solution. Deuxièmement, quand j'arrive dans sa maison, je ne me retrouve pas dans une maison, mais je me retrouve en présence de mon Dieu. Troisièmement, ceux qui sont consacrés, ceux à qui on a remis la charge de conduire le peuple de Dieu, si c'est des personnes qui montent devant l'autel sanctifié, l'autel spirituel, dès lors qu'ils commencent à célébrer ces dieux, mon cœur se connecte à eux. Et là, j'ai une guérison intérieure. Je ne peux qu'avoir la guérison lorsque je suis connecté à celui qui porte l'onction. Lorsque nous parlons du département de musique, et quand ils viennent se tenir ici, tous nous sommes connectés à eux. Leur vie et l'onction que Dieu met en eux fait en sorte que nous recevons ce qu'ils ont préparé dans les lieux secrets. C'est une vérité? Ce qu'ils ont préparé dans le lieu secret, nous bénéficions. Nous venons simplement le dimanche découvrir ce qu'ils ont préparé. Et maintenant, en tant que chantre se plaçant devant l'autel spirituel de Dieu, lorsque je suis en train de conduire, en train de drainer le peuple de Dieu dans sa présence, je dois premièrement être vigilant et attentif. Quand je me mets à chanter ici devant, je suis comme ce capitaine dans un bateau. À tout moment, il regarde de gauche à droite s'il n'y a pas obstacle. Quand je conduis le peuple de Dieu, je dois voir chacun et son attitude. Comment est-ce que cette personne se comporte? Lorsque je suis en train de conduire, est-ce que le peuple est connecté à moi? Autrement dit, s'ils ne sont pas connectés, Seigneur, je fais comment? Le peuple est distrait et il te donne des orientations. C'est la louange qui impacte. Avant qu'elle impacte, il faut que moi je sois un facteur qui impacte. Amen. Et quand j'impacte, cette personne qui est venue avec le cœur brisé trouve solution à son problème. Tu peux être tenté de pleurer ce matin, simplement par les paroles qui sortent dans la louange ou l'adoration qui est dite, tu trouves du réconfort. Tu es une personne qui est au bout, tu es à bout et tu ne peux plus supporter. Lorsque la louange est dite selon le cœur de Dieu, une parole va tiquer à ton cœur et elle va amener une solution à ton problème. Amen. Les effets positifs de la louange sont nombreux. Aussi devrait-elle faire partie intégrante de notre quotidien. La louange nous permet aussi d'avoir plus conscience à la grâce de Dieu. Quand nous le louons, nous lui laissons la place pour faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et nous expérimentons ainsi la perfection de son œuvre dans nos vies. Le chant qui dit « Quand le vol de la tempête », voici un exemple de celui-là qui se place devant son Dieu en tant que Père pour dire « Seigneur, je ne peux pas, de moi-même je ne peux rien faire, mais comme c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as amené en ce lieu, voici le cri de mon cœur. » Ce chant dit « Quand le ciel est assombri, à qui est-ce que je dois regarder? C'est à toi que je m'attends. Lorsque la route est glissante, sur qui est-ce que je dois m'appuyer? Je m'appuie sur toi, mon Seigneur. » La louange transforme. La louange guérit
et la louange libère. Ne peut qu'une église qui se base, qui se focalise, qui donne une place de choix, c'est que c'est la louange et l'adoration, verra sa communauté croître spirituellement et numériquement. Si nous sommes des facteurs de développement, l'église va croître. Mais si nous marchons selon l'entendement de nos propres intelligences, nous serons des facteurs de blocage pour la communauté.